Salut les amis, j'espère que vous allez très bien et je suis ravi de vous retrouver à nouveau sur Easy Training pour évoquer un sujet extrêmement intéressant. Ansible vs Helm. Lequel choisir? C'est une question que j'ai reçue d'un de nos apprenants au bootcamp DevOps qui m'a fait réfléchir et je me suis dit pourquoi ne pas en faire une vidéo parce que c'est extrêmement intéressant de comprendre quelle est la différence fondamentale entre les deux. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné, pédagogue dans le domaine du cloud, du DevOps et également business pour aider en effet les salariés, les freelances à trouver de meilleures missions, à pouvoir se générer des revenus complémentaires en parallèle de leur activité principale, comme par exemple avec la formation. Et je réalise des vidéos chaque semaine autour de ce sujet. Donc si ce thème t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de nos vidéos qui sortent 3 fois par semaine. Ainsi présenté, nous allons maintenant voir la différence entre les deux outils et comprendre à la fin de la vidéo quel est le choix qu'il faut faire. Je vous réserve une petite surprise. Alors les amis, je pense que vous avez déjà l'habitude de mes vidéos. Avant de présenter les différences ou quel choix faire, j'aime d'abord partir sur la théorie les amis, les bases, les fondamentaux. Donc, principe de fonctionnement. On va commencer par Ansible. En effet, Ansible c'est un outil d'automatisation qui va nous permettre à l'aide de Playbook de déployer nos applications sur des serveurs, des machines physiques ou virtuelles, mais également sur du réseau. Grâce à la notion d'inventaire qui permettra de catégoriser, d'organiser nos machines et les modules qui seront capables de faire des actions. Par exemple, le module copie, le module git clone, le module création de fichiers, le module file, et également la notion de plugin qui nous permet de créer soit nos propres modules, soit pouvoir scanner par exemple des ressources de façon automatique, donc scanner par exemple notre compte AWS pour récupérer de façon automatique les différentes instances qui sont déployées dessus. Donc globalement, Ansible sera un outil d'automatisation qui va en effet nous permettre de déployer nos applications de façon initiale, de provisionner nos ressources et également de gérer leur cycle de vie, c'est-à-dire faire des updates, etc. etc. Donc, lorsqu'on va parler en effet de provisioning, de deployment management, de gestion de la configuration, c'est en effet Ansible qui va permettre de le faire. Sachant qu'il peut faire du déploiement en on-premise, mais également du déploiement dans le cloud et piloter différents types de ressources, comme je l'ai précisé, soit des machines physiques ou virtuelles, soit alors des réseaux. Et on a donc notre Playbook Ansible qui peut ensuite être transformé en module. Si vous n'avez pas de base sur Ansible, les amis, nous avons une très bonne formation sur Ansible. Si vous allez sur easytraining.fr où vous allez pouvoir vous découvrir en effet cet outil. Mais là, je fais juste en effet un petit aparté pour que vraiment le décor puisse être planté. Ansible, automatisation, provisioning, déploiement, configuration, gestion du cycle de vie. C'est tout. Maintenant, nous allons présenter également Helm. Mais avant, les amis, il vous faut absolument avoir des bases sur Kubernetes. C'est important, sinon vous ne comprendrez pas la suite. Après avoir présenté en effet Ansible, nous allons maintenant parler de Helm. Helm, on peut également le considérer comme un outil de déploiement de nos applications et même de paramétrage des applications sur un cluster Kubernetes. Et c'est là la principale différence. C'est qu'en effet, Helm va être utilisé pour le provisioning uniquement sur Kubernetes. Comment est-ce qu'il fonctionne? En réalité, Kubernetes, en fait, nécessite des manifestes, c'est-à-dire des fichiers où on va décrire ce que l'on souhaite. Comme avec Ansible, où on a des playbooks, mais avec Helm, on pourrait également définir ces fichiers-là et pouvoir ensuite les templétiser. Donc, par exemple, si le déploiement de mon application nécessite un deployment, un service, un PV, un PVC, je cite là quelques objets Kubernetes. Et du coup, on pourra donc les templétiser pour pouvoir variabiliser le fichier pour ne pas avoir à modifier le fichier à chaque fois que l'on souhaite le déployer dans un contexte bien spécifique. Donc,
les différents membres de l'équipe vont donc publier leur charte. Le charte qui est simplement un ensemble de manifestes Kubernetes templétisés permettant son déploiement dans divers environnements, prod, pré-prod ou même dans d'autres départements en variabilisant suffisamment. Et du coup, l'administrateur va donc faire appel aux chartes Helm et les déployer sur notre cluster constitué par exemple d'un master et de 3 workers dans cet exemple-ci. Bien. L'avantage donc de Helm, c'est qu'il comprend en effet Kubernetes. Il sait qui est Kubernetes, il sait comment est-ce qu'il fonctionne, il sait quels sont les objets utilisés et surtout, il est capable de connaître quel est l'existant en effet sur le cluster. Et il est capable également de gérer le versionning du déploiement de votre application. Par exemple, sur le même cluster, vous pouvez avoir une V1 et une V2 sans avoir à dupliquer en effet votre charte 2 fois, sans avoir à déployer l'application 2 fois. Si par exemple, on vous demande de supprimer votre application que vous avez déployée grâce à Helm, il vous suffit simplement de faire un Helm delay. Et c'est là donc que vont venir les différences fondamentales entre Ansible et Helm que je vais présenter tout de suite. La première différence fondamentale que nous avons en effet entre Ansible et Helm, c'est la cible. En effet, Ansible est capable de provisionner sur du cloud, est capable de provisionner sur des VM, sur des machines physiques, il est capable de piloter des ESX, donc des outils de virtualisation. Il peut tous les piloter. Pourtant, Helm ne sait piloter que du Kubernetes. Donc là, on a du multi-environnement contre Kubernetes exclusivement. Première différence. Deuxième différence, c'est l'aspect versionning. C'est très important, les amis. Versionning. Comme je vous l'ai précisé, avec Helm, on peut avoir, avec un même code, 2 versions en cours d'exécution de notre application. Avec Ansible, ce n'est pas possible. Lui, il va en effet à chaque fois appliquer votre déploiement. Mais quand je dis déployer par exemple sur Kubernetes avec Ansible, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que dans votre playbook, en fait, vous utilisez les modules Ansible pour Kubernetes. Et à quoi est-ce que ça ressemble? Ça ressemble typiquement en fait à un manifeste. Vous voyez ce que je veux dire? Ça répond à un besoin vraiment de manifeste. Ça voudrait donc dire que si par exemple, vous souhaitez avoir 2 versions de votre application en parallèle, mais du coup avec Helm en effet, c'est possible de gérer la notion de versionning, donc de release, de façon native, alors qu'avec Ansible, ce n'est pas possible. Ansible, tout ce qu'il va faire, c'est déployer, 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 déployer. Lui ne sait que faire ça. Alors qu'avec Helm, on a en effet cette notion de release qui nous permet de voir quelles sont les différentes modifications que nous avons apportées à notre application et quelles sont les différences entre les releases que nous avons les déployer actuellement. Ensuite, on a la partie rollback. La partie rollback est intéressante dans la mesure où, en effet, nous avons la possibilité, si on a des erreurs sur la release B, de revenir à la release A grâce à Helm. On fait un rollback. Alors qu'avec Ansible, on ne peut pas en fait faire de rollback parce que lui, il ne sait qu'appliquer une certaine configuration. Sauf si, dans votre configuration, vous la modifiez pour que globalement, elle déploie l'ancienne image. Mais ce n'est pas natif. C'est encore des modifications qu'il veut faire. Parce que Ansible ne sait pas garder quelque part l'existant de ce qu'il a fait. Il ne sait pas le faire. Alors qu'avec Helm, on pourra revenir également en arrière. C'est vraiment très important les différences que je suis en train de marquer ici. Donc les amis, si vous avez quelque chose pour noter, n'hésitez pas à noter. Ici, il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas en effet à les mettre en commentaire. Autre élément que je pensais, c'est la partie suppression. Suppression. En effet, imaginez vous avez terminé par exemple le déploiement de votre application et vous souhaitez la supprimer proprement. Mais du coup, avec Helm, vous faites juste un Helm remove ou delete, je ne sais plus exactement quelle est la commande, il va partir avec toutes les différentes releases ou alors avec une release particulière. Donc, on a la possibilité de supprimer proprement ce qui a été déployé. Alors qu'avec Ansible, en réalité, il faudra modifier le code pour mettre à chaque fois absent, 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 si c'est même possible dans le cas où l'objet supporte cela, pour pouvoir le supprimer. Donc, il y aura encore une modification du code. Donc, en ce qui concerne Kubernetes, et je le précise bien, en ce qui concerne Kubernetes, la gestion du déploiement et la gestion du cycle de vie de votre application sur Kubernetes, vraiment les amis, choisissez Helm pour le templating et pas Ansible. Il n'est pas fait pour cela. Il n'est pas fait
pour pouvoir en effet gérer ce cycle de vie-là. Il sera intéressant pour le déploiement, mais vraiment tout ce qui sera gestion des releases, suppression, redéploiement, il n'est vraiment pas fait pour ça. Et je dis bien en ce qui concerne Kubernetes, parce que Helm ne sait fonctionner que sur Kubernetes, mais comme nos étudiants du bootcamp, on travaille avec Ansible pour déployer des applications, mais ils se sont posé la question, mais si je peux déployer sur Kubernetes avec Ansible, pourquoi est-ce que j'utiliserais en effet Helm? Parce qu'avec les templates Ansible, je peux déjà templatiser mon fichier, donc mes manifestes. Pourquoi aller encore sur Helm? Mais vraiment, Helm est beaucoup plus puissant que ça, parce qu'en effet, il est capable de comprendre ce qu'il y a déjà sur le cluster et faire le meilleur choix. Et dans la prochaine vidéo que nous allons publier, je vous montrerai la différence entre Helm, V2 et V3. Mais on n'a pas encore terminé, les amis. Il ne suffit pas de disqualifier Ansible, non. Il est question maintenant de voir dans quel cas est-ce que les deux peuvent être intéressants. Est-ce qu'on peut jumeler l'usage des deux? Et je vous montre dans la dernière partie de la vidéo. Donc restez jusqu'à la fin et mettez-nous déjà un like et souscrivez si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne YouTube. Dans cette dernière partie, nous allons voir comment est-ce qu'on peut en effet exploiter Ansible et Helm, la force des deux. Alors, imaginez que vous êtes en entreprise et vous avez un multi-cluster. Je change déjà de couleur, voilà. Donc vous avez les clusters de prod et le cluster de pré-prod. Prod, pré-prod. Et vous souhaitez déployer votre charte. Sachant que dans le chart, vous avez les manifestes qui permettent de déployer votre application. Alors, ce qui se passe généralement, c'est qu'on va utiliser soit un Jenkins, soit un GitLab qui va en effet pouvoir déployer l'application sur chacun des environnements. Mais on peut également faire autrement. On peut par exemple avoir un serveur Ansible, là, Ansible, et un playbook qui va faire quoi? Qui va tout simplement déployer et lancer un Helm install et variabiliser par exemple le fichier values.yaml afin d'adapter les variables de déploiement de notre application à ces divers environnements. Par exemple, le fichier values.yaml de la prod pourrait s'appeler prod.values.yaml et celui de la pré-prod peut s'appeler pré-prod. Ça permettrait ainsi d'adapter le déploiement à ces divers environnements. Et bien évidemment, avoir un inventaire qui nous permettra en effet de désigner la machine, donc l'API de prod, et ici, la machine master des pré-prod. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se connecter en SSH sur cette master et lancer Helm avec les variables qui vont bien. Et ensuite, il va se connecter ici. Donc, globalement, Ansible peut être la plateforme tournante qui va nous permettre de déployer nos chartes sur nos multi-environments et de façon variabilisée. Ça veut dire qu'on a deux niveaux de surcharge. Le premier niveau de surcharge et de variabilisation, c'est Ansible, et le deuxième niveau, c'est avec les chartes Helm. Donc les deux, en effet, peuvent être extrêmement complémentaires. Et je l'ai déjà vu chez quelques clients, les amis, qui en effet ont pensé intéressant pour leur déploiement à l'échelle sur les multi-clusters, d'avoir en effet Ansible pour faire cela. Et je pense même proposer cette solution à un client où je suis actuellement et qui a en effet cette problématique. Donc les amis, là je viens en effet vous faire la différence et de vous montrer comment est-ce que les deux peuvent interagir. Mon but dans cette chaîne YouTube, ce n'est pas de vous faire des démos de choses que vous ne comprendrez pas. Non, je préfère déjà vous expliquer les concepts ainsi. Ensuite, je vous redirige vers les formations sur EasyTraining parce que j'ai déjà des formations où j'en ai parlé en fait sur EasyTraining, mais là maintenant j'essaie de vous présenter ça autrement. Et ensuite, vous pouvez aller voir les démos sur easytraining.fr. Nous avons des formations sur Kubernetes, sur Helm, sur Ansible et vous allez totalement comprendre. Moi, je suis là avec cette chaîne YouTube pour vous expliquer le pourquoi. Pourquoi faire certains choix? Comment est-ce qu'on peut mixer certaines solutions? Et qu'est-ce que je fais en entreprise au quotidien pour résoudre les problèmes de mes clients? Donc, si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante, ce que je pense que oui, n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire s'il y a des notions que vous souhaitez que j'approfondisse ou tout simplement pour nous encourager dans le travail que nous faisons au quotidien parce qu'en effet, ça demande de la préparation, de la passion, certes, je l'ai, du travail, etc. etc. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné qui vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur EasyTraining. Partagez nos réalisations autour de vous, autour de vos collègues et à très bientôt.